Si tu es chauffeur VTC et que tu n'as pas de bon de réservation conforme, tu risques des sanctions en cas de contrôle et dans certains cas, ça peut aller même jusqu'à t'enlever la carte VTC et passer en commission de discipline. Aujourd'hui, je vais te montrer l'outil que j'ai créé pour générer des bons de réservation conformes et surtout ce qu'un bon de réservation doit obligatoirement contenir en France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cédric, je suis VTC depuis 10 ans et bientôt on va parler de comment je trouve mes clients privés. Alors abonne-toi. Et pour ceux qui ont remarqué que je n'ai pas publié de vidéo la semaine dernière, c'est normal. J'étais en train de créer l'application et le site du bon de réservation. Et à côté de ça, je fais aussi mon travail. En janvier, j'ai quand même fait 5K de chiffre d'affaires, donc je ne peux pas tout faire en même temps. Je te vois derrière ton écran en train de commencer à vouloir te plaindre, hein? Attention. Du coup, je t'ai créé un site pour générer tes bons de réservation VTC que tu peux intégrer et envoyer directement dans Google Agenda. L'objectif, c'est de vraiment te faciliter la vie. Tout fonctionne en local directement dans ton navigateur, je n'enregistre rien. Attention par contre, si tu supprimes l'historique de navigation, tu perds tout ce que tu as enregistré, tout est en local chez toi. Avant de te montrer l'outil, c'est hyper important de comprendre ce qu'un bon de réservation VTC doit contenir obligatoirement en France. Donc ici, sur la slide que j'ai créée, on commence par l'identité et c'est obligatoire. Sur le bon de réservation, tu dois retrouver clairement l'identité du chauffeur ou de la société, nom et prénom ou raison sociale, le siège de l'entreprise, le numéro sirène ou sirette, le numéro d'inscription au registre VTC et un téléphone professionnel. Ensuite, il y a les informations concernant le client. À minima le nom et le prénom, si possible. Moi, c'est vrai que je les note pas trop, mais bon, il faut pas prendre exemple sur moi. Au centre, on a la prestation. Il faut indiquer la date et l'heure de la réservation, la date et l'heure de la course, lieu de prise en charge et la destination. La destination est facultative, mais personnellement, je recommande toujours de la mettre pour savoir exactement où tu vas aller et pour enchaîner tes courses. Juste en dessous, on retrouve la partie tarif et paiement. Le prix total TTC peut être indiqué, là aussi c'est facultatif. À droite, on a le cadre légal avec une mention très importante, course effectuée sur réservation préalable. Je l'ai intégré dans le bon de réservation. Ça sera automatique lorsque tu cliqueras sur envoyer sur mon Google Agenda ou imprimer le bon de réservation, tu verras qu'il y aura la mention. Et enfin, les rappels critiques. Pas de maraude jamais, le bon de réservation doit pouvoir servir de support justificatif en version papier ou numérique et surtout, il doit être conservé et présenté notamment lors des contrôles avec les Bowers. Tout ça, ce n'est pas optionnel, c'est la base réglementaire pour exercer légalement en VTC. Maintenant que tu sais exactement ce qui est obligatoire, je vais passer sur mon écran et te montrer comment j'ai intégré automatiquement tous ces éléments dans l'outil. Sans prise de tête, on y va. Ici, tu pourras retrouver toutes les informations concernant le bon de réservation. Je te laisserai lire si ça t'intéresse. Pour accéder à l'outil, il y a une étape importante. Il faut t'inscrire avec une adresse email, puis valider l'email de confirmation. Sans cette validation, l'accès est impossible. Créer un bon de réservation. Ici, tu rajoutes ton email. Donc, l'email ici. Hop. Accéder au générateur. Donc, un email vous a été envoyé. Validez votre adresse mail pour recevoir l'accès au générateur. Donc, ici, tu reçois ton mail. Confirmer l'adresse mail. Tu cliques sur le lien qui est là. Normalement, tu peux cliquer dessus. Boum. L'inscription est validée. 2-3 minutes après, tu vas recevoir un autre mail. Ensuite, tu auras un mail comme ça avec l'accès au générateur. Tu cliques et donc tu pourras accéder au générateur directement. Boum. Donc ici, vous êtes sur le bon de génération. On va mettre nom de société, adresse de ta société, ma société, allez, on met contact@masociété.com, ton numéro d'enregistrement au registre EVTC, ton numéro sirène, le nom du chauffeur. Et tu enregistres les infos de ta société. Le numéro VTC est requis. Je l'avais mis, pourquoi? Hop. Ok, les informations de la société sont bien enregistrées. Donc normalement, si tu fais F5, tu actualises ta page, boum, tes informations sont toujours là. Donc passager, j'ai fait des petites blagues ici, vous verrez, Dugarry et Zizou. Donc moi je dicte tout maintenant, hein. Dugarry et Zizou. De téléphone du client 06 25 25 25 25.
Date de la commande. Ça, c'est obligatoire d'avoir la date de la réservation. Donc toujours, ça va être la date où vous arrivez sur le site. Donc si vous le faites directement, au moins vous êtes tranquille, comme ça c'est fait. Date de prise en charge, 13h44. Ça c'est pour la date. Par exemple, ça va être le 12 février à 17h50. Voilà. Je retravaillerai l'UX ici. Je sais que sur Mac, j'ai un collègue qui m'a dit que ça marchait pas très bien. Je l'ai fait tester. Donc voilà, 12 février. Lieu de prise en charge. Aéroport CDG. Je crois que c'est ça qu'on dit pour Paris. Je suis pas parisien, donc je sais pas. Berlin, break, van. Vous pouvez choisir d'en mettre une ou deux ou trois. Ou van, par exemple, s'il y a 8 personnes, 7 personnes. Berlin, vous choisissez. Prix de facturé de la course, par exemple, je sais pas, 80 €. 2 bagages à main, 3 valises cabine. Siège bébé ou pas. 9 mois, comme ça vous pouvez le rajouter. Je vous l'ai mis parce que c'est quelque chose que des fois on demande. Réhausseur, oui ou non. Pancarte aéroport. Des fois, les prises en charge peuvent se faire avec pancarte à l'aéroport. Donc on peut mettre donc à l'aéroport le numéro de vol, la provenance du vol et l'observation. Concernant l'observation, vous pouvez mettre donc le nom du client, bref, toutes les informations nécessaires et informations complémentaires. Ça s'affichera sur votre bon de réservation. Ici, vol OSS 117, Le Caire, pour ceux qui connaissent. Donc, vol OSS 117. Suivant. Donc, toutes les informations s'affichent ici. Information de la course, boum, 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 boum. Vous avez un récapitulatif. Vous pouvez enregistrer ce bon. Donc, si vous enregistrez ce bon, vous l'aurez ici. Dans la liste des bons, vous aurez votre liste des bons que vous avez enregistrés. Et comme je vous ai dit, tout est en local. Je vais tout supprimer après, vous allez voir. Ajouter à Google Agenda, vous cliquez ici pour l'ajouter à votre compte Google Agenda directement. Ça, c'est super. Comme ça, vous avez fait votre bon, vous l'avez ajouté à Google Agenda. Vous voyez, ça s'ajoute directement le 12 février, 5h50 PM. Ici, vous avez lieu de prise en charge et la destination, le prix et le nombre de personnes. J'ai fait en sorte qu'il y ait ça. Si vous souhaitez autre chose, des fois, je pourrais faire des modifs, mais je sais que moi, c'est pratique pour moi d'avoir ça qui s'affiche dans mon Google Agenda. Je sais directement où je vais chercher les clients. Ensuite, vous avez donc dans les détails le bon de réservation, service de voiture de transport avec chauffeur, course effectuée sur réservation préalable. C'est une mention qu'on a demandé rajouter dans l'arrêté qui est ici du 6 août 2025. Donc je vous laisserai aller voir si vous souhaitez les textes de loi et tout ça. Je vous mettrai le lien en bas. Vous avez tous les textes de loi que je vous ai rajoutés. S'il y en a d'autres qui sortent, je vous les ajouterai. Et donc ici, vous avez le nom de la société, numéro EVTC, chauffeur Cédric, adresse de la société, téléphone, email, billet collectif, arrêté, toutes les mentions normalement obligatoires. Donc ça, c'est pour Google Agenda. Vous faites enregistrer et vous pouvez aller voir votre bon. Quand vous êtes dans la voiture, vous pouvez accéder à votre Google Agenda et montrer directement votre bon de réservation à un agent si quelqu'un vous contrôle au Bowers. Au moins là, vous êtes carré. Ici, vous pouvez l'imprimer aussi en PDF. Donc vous avez un bon de réservation carré aussi, en PDF. Boum. Vous pouvez l'envoyer par mail aussi. Ça sera la même chose que pour les informations qui sont ici. Ça sera exactement comme ça que vous recevrez dans le mail. Et voilà. Donc ici, vous pouvez supprimer vos bons de réservation que vous ne voulez plus utiliser. Donc ici, si vous supprimez l'historique de navigation, normalement, vous n'aurez plus rien qui s'affiche. Donc faites attention. Donc là, vos informations elles restent enregistrées. Vous êtes tranquille. Et à chaque fois que vous avez un bon, donc vous pouvez revenir ici. Boum. Créer un bon de réservation. Vous avez votre nom de société. Donc tout ça, ça reste. Et si vous souhaitez reprendre un ancien bon pour le rajouter, vous cliquez dessus et vous pouvez l'ajouter à Google Agenda directement comme ça. Vous pouvez créer vos bons à la volée ici et ensuite les ajouter à Google Agenda en cliquant dessus. Voilà. Et vous pouvez faire nouveau bon, hop, vous repartez sur un nouveau bon et vous enregistrez ce nouveau bon. Tac, 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 tac,
Enregistrer ce bon, hop. Bah, il faut quand même rentrer quelques infos. 50. Ok. Donc voilà. Le fake bon, ajouté à Google Agenda. Et boum, avec toutes les infos, il se rajoute. Voilà. Enfin, vous faites celui-là, ajouter à Google Agenda. Et voilà. Voilà. Vous pouvez ajouter vos bons comme ça. Vous pouvez les imprimer. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Abonnez-vous, likez. À la prochaine, c'était Cédric. On se retrouve sur la prochaine vidéo ici.